À la rubrique Sport insolite, l'année 1943 nous livre un bel exemple de glisse, toute saison. En haute Tarentaise, à 2700 mètres d'altitude, au-dessus du Val d'Isère, nos opérateurs ont surpris une équipe d'enragés canoïstes en difficulté sur le lac de l'Œillette, pris par les glaces. Comment descendre les embarcations dans la vallée? Mais très simplement, vous allez voir. Du ski yoring inattendu. Enfin, l'Isère, où les canoës retrouvent leur élément. La randonnée va se terminer. Exploit audacieux dont ces jeunes sportifs français garderont longtemps un amusant souvenir. Au cours de la grande semaine de Chamonix, on présente un nouvel engin sportif, le vélo-ski. 1947, une nouvelle invention fait son apparition sur les pistes. Et le présentateur n'est autre que Saint-Grenier. Maurice Baquet est le deuxième démonstrateur. Il faut croire que la démonstration a été concluante, car cela devient une véritable fête de famille. Double surprise à Courchevel. Le soleil avait enfin rendez-vous avec la neige. Ensuite, l'apparition d'un engin qui conjugue les joies du ski et les agréments de la promenade motorisée. Aussi à l'aise en montée qu'en descente, aussi efficace sur piste damée qu'en neige profonde, le Husky a déjà fait ses preuves dans les forêts canadiennes. Son ambition en Europe est de devenir un sport à part entière. Ce scooter des neiges emporte facilement 3 adultes à 40 à l'heure et procure toutes les émotions de la voiture de course. Revanche assurée à tous ceux qui n'ont pu dépasser le cap du cours élémentaire des écoles de ski, désormais, point n'est besoin de s'appeler Kili ou Perilla pour avoir son petit succès. En 1964, les années yéyé font la part belle aux engins mécaniques. Scooters ou avions pour transporter des skieurs parachutistes réunis à Courchevel à l'occasion d'un tournoi international. Les uns après les autres, jeunes garçons et jeunes filles se sont lancés en chute libre en direction du point idéal avant de libérer leur corolle. Ivresse du corps filant vers la terre à une vitesse vertigineuse, mais ivresse consciente, vitesse contrôlée, chute calculée sur la montre de poignet avant le déclenchement de l'ouverture. Tous ces jeunes ont fait preuve d'une habileté exceptionnelle pour infléchir leur descente vers le bon axe. Et à ce jeu, le meilleur fut le Parisien Bernard Couture qui enleva la première place en tombant pile sur la cible.